Ma mère veut absolument que je rencontre Francis. C'est un gars de 14 ans qui habite à Gif-sur-Yvette. Ses parents passent leurs vacances comme nous, à Quiberon. Ma mère les connaît et elle a pensé qu'il pourrait me donner des renseignements sur la 6e. Elle a organisé un petit rendez-vous. Je pourrais lui poser toutes les questions que je veux. Et après ça, je devrais être plus détendue. Donc là, j'attends Francis. Tiens, ben le voilà, Francis. Salut. Bonjour. Ça va? Oui. Bon, donc ta daronne elle veut que je te briefe sur la 6e, c'est ça? Oui, parce que en fait, Ce qu'elle m'a dit, c'est que tu flippais comme un ouf et que ça te faisait foirer tes vacances, c'est ça? ah non, c'est pas du tout ça, non. Non, ah bon, elle a dit ça? Ah non, c'est juste qu'en fait, Tu fais pas de la 6e? Non, en fait, c'est juste que je me demandais, parce que, j'avais besoin de quelques renseignements, parce que en fait, c'est surtout ma mère qui pense que. Bon, je vais t'expliquer, man. La 6e, c'est très dur. Très, très dur. Ah bon? Ouais, c'est pour ça que ça m'étonne un peu que ça te fasse pas flipper. Parce qu'il y a vraiment des raisons de flipper. Et à la limite, c'est plutôt mieux de flipper. Parce que si tu flippes pas, ça veut dire que t'es pas au courant et que tu vas faire des erreurs très graves. Et donc, pendant toute ton année de 6e, t'auras une réputation de loser. Alors ça, c'est le pire. Si tu te fais une réputation de loser, t'es dead. Loser, c'est-à-dire. Loser. Tu sais pas non plus ce que c'est qu'un loser? Ça commence bien. Alors, le loser, si tu veux, c'est le gars qui porte l'étiquette TPLD. TPLD, tu connais? TPLD. Non plus? Bon, TPLD, tu pues la défaite. Moi, ce que je peux faire éventuellement, c'est te donner quelques conseils pour éviter d'être un TPLD. Ah oui, je veux bien, oui, c'est déjà bien. Alors déjà, faut savoir qu'en 6e, t'es un être inférieur, d'accord? T'es même pas un être, t'es un sous-être, t'es rien. Et ça, c'est pas évident. Parce que t'arrives du CM2 où t'avais l'habitude d'être une idole par rapport aux autres. Les CM1, les CE2, les CE1, t'étais leur idole, t'étais leur dieu. Et ben là, t'arrives en 6e et t'es un microbe. Tu passes directement d'idole à microbe. Et surtout, essaie pas de te prendre pour autre chose. Hein. Sinon, on te fait ce qu'on fait aux microbes qui se font remarquer. On te pulvérise. Alors, on récapitule. 1. Tu es un microbe. Répète. Tu es un microbe. Mais non. Mais toi, tu es un microbe. Tu dois dire je suis un microbe. Ah oui. Pardon, Francis. 1. Je suis un microbe. 2. Je dois faire attention à ne pas me faire pulvériser. Je dois faire attention à ne pas me faire pulvériser. Et 3. Je ne dois surtout pas me faire prendre pour un TPLD. JNPPLD. Je ne pue pas là. D'accord, si tu veux. Autre chose, est-ce que tes parents sont riches ou est-ce qu'ils sont pauvres? Mes parents, je sais pas trop. Faut que tu te renseignes, hein. Parce que ce qui va se passer, c'est que comme t'es un 6e, tu vas te faire racketter. Racketter? Bah ouais, racketter. On va te voler tes habits.
Non. Si, c'est ça la 6e. On te vole tes habits. Mais qui? Mais tout le monde, les grands, les 3e. Mais pourquoi les grands, ils volent les habits des petits? Ils peuvent pas les mettre? Mais c'est pas pour les mettre. C'est pour le plaisir. D'où l'importance de savoir si tes parents sont friqués ou pas. S'ils sont trop friqués, c'est pas bon. Parce qu'ils vont te payer des marques trop classe et tu vas te les faire raqueter tout de suite. Et tes parents, comme ils ont du fric, ils s'en foutent. Ils te les repaient et on te les re-raquette et on te les re-repaient et on te les re-re-raquette. Et les raquetteurs, ils te considèrent comme un magasin de fringues gratos. Et tous les jours, ils viennent voir ce que tu leur proposes de nouveau. Et ils viennent se servir directement sur toi en te mettant des claques. Par contre, si tes darons sont trop Fauchman, c'est pas bon non plus. Parce qu'ils pourront pas te payer de marque. Et il faut que ton jean soit une marque, que tes baskets soient une marque, que ta doudoune soit une marque et que ton cartable soit une marque. Sinon, c'est pas la peine. Autant rester chez toi. Tout le monde se fout tellement de ta gueule que tu vas prier pour qu'on te raquette. Le mec qui porte pas de marque, c'est un sans-ami. Et un sans-ami, C'est un loser. exactement. Un point important, la cantine. Le service à la table comme en primaire, c'est fini ça. Maintenant, c'est un cerf. T'as un plateau. Ne le renverse jamais. Sinon, tu dois tout ramasser devant les autres et c'est la honte suprême. Apprends à être très habile avec ton plateau. Entraîne-toi chez toi. Parce que les 3e vont te pousser pour que tu le renverses. Et surtout, n'oublie jamais ta carte de cantine. Sinon, tu passes en dernier et tu manges avec les 3e. Et là, c'est l'horreur. Ils te vannent, ils te laissent rien à manger. Tu vois ces films-là qui se passent en prison où un nouveau prisonnier innocent arrive et il se fait traiter par des prisonniers salauds qui sont là depuis plus longtemps que lui. Ben, c'est pareil. Dans la cour, tu vas avoir envie de jouer comme avant. C'est la grosse erreur. Ne jamais jouer à rien. On ne joue pas dans la cour, c'est fini ça. Même pas au foot? Même pas au foot, à rien. Bon, éventuellement au petit pont massacreur. T'as un ballon, tu dribbles, et si on te fait un petit pont, tu te fais massacrer. C'est le seul jeu autorisé. Et sinon, quand t'attends dans les couloirs, fais bien attention. Il y a souvent des passages de 3e. C'est comme des troupeaux de bisons. Ils arrivent et ils dévastent tout. Ils prennent, ils t'accrochent avec ton cartable au porte-manteau. Tu dis rien, tu souris et t'attends qu'on vienne te décrocher. Et si on me demande mais qui a fait ça, tu dis que tu t'es accroché toi-même. Faut surtout pas balancer, sinon il y a vengeance. Maintenant, ce qui se passe en classe, on n'en a pas parlé. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ce qui se passe en classe. Alors déjà, tu vas te perdre tout le temps. Parce que les collèges sont beaucoup plus grands que les écoles primaires. Et que tu dois changer de classe à chaque heure. Donc tu vas arriver en retard, tu vas te faire virer du cours et tes parents devront te signer un papier. Mais ça arrivera tellement souvent que très vite, tu signeras le papier toi-même. Et donc, entraîne-toi bien à imiter leur signature. Parce que si on s'en aperçoit, je te dis pas les problèmes. Sinon, en classe, t'as un prof différent pour chaque matière, tu sais ça? Oui. Habitue-toi à ne plus dire maîtresse, mais monsieur ou madame, et surtout pas maman. Des fois ça arrive et là t'es mort. On te monte du doigt en riant pendant au moins 3 semaines. Ne faillote surtout pas. C'est bon de failloter jusqu'en CM2, mais en 6e c'est mieux. Faut être un peu insolent. Si tu bavardes et que le prof te dit vous voulez pas non plus un thé et des gâteaux, réponds si, volontiers. Tu vas être puni, mais c'est très bon auprès des filles. Ah non, moi les filles... Ah si, c'est les filles qui font ta réputation. Par exemple, pour qu'une fille te trouve classe, faut avoir un averto de conduite. Elle n'est pas un averto de travail. Sinon ça fait mec qui va pas gagner sa vie. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore pour que les filles te remarquent? Se faire élire délégué. Là, faut faire un discours. Tout le monde fait le même. Faut dire que tu promets qu'il y aura du savon dans les lavabos, qu'on mettra du chauffage en hiver et qu'on arrêtera d'en mettre en été,
qu'il y aura des poubelles dans la cantine et que la bouffe va s'améliorer. Ouais. Et à l'arrivée, c'est celui qui a la plus belle gueule qui est élu. Ouais, toi, ça va être un peu difficile. Hein. Et puis voir ta bouche. Mais t'as pas de bague aux dents? On les a enlevés. Ah, c'est dommage. Les filles aiment bien ça. Ah bon? Eh ouais. Dernière chose, t'as quel âge? 10 ans et demi. T'auras 11 ans avant la rentrée. Non, au mois de décembre. Au mois de décembre. Oh là 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 là. Oh mais c'est la catastrophe ça. Ah non mais laisse tomber. 3 mois sans avoir 11 ans. Là c'est le coup dur. Mais pourquoi? Mais parce que plus t'es jeune, plus t'es petit, moins t'es fort. Et moins t'es fort, plus on tape dessus. C'est quand même assez logique. Mais oui, c'est sûr. Écoute, tu dis surtout pas ton âge, ok? Tu mens. Tu dis 11 ans. Même sur les papiers qu'on te fait remplir en classe, tu calcules et tu t'inventes une date qui fait que t'as déjà 11 ans, t'as compris? Oui, d'accord, je change ma date de naissance. Même sur les papiers qu'on me fait remplir en classe. Ouais, parce qu'en 6e, tout le monde mate ce qu'écrit le voisin. Donc il suffit que le gars à côté de toi, il voit ta vraie date de naissance et là... DPLT. Et sinon, Francis, ce qu'on apprend en classe, Ouais, quoi? c'est dur. Ce qu'on apprend en 6e, c'est la même chose qu'en CM2. C'est ce qu'il y a autour qui change. Bon, maintenant je dois y aller, man. J'espère que t'as un peu mieux compris le principe de la 6e. Non.